Regardez qui arrive, ma copine Emma. Incroyable dans ton antre. C'est pas mal, hein. Merci, je t'ai installé tes patinettes. Oh là là. N'hésite pas à les mettre pour nettoyer le sol. Ma copine Emma Paris, ou plutôt Emma banlieue parisienne, vu le temps dingue qu'elle a mis pour venir, n'est-ce pas? Voilà, la main. Merci. Pourquoi il y a un goniche? C'est un... Je sais, ça surprend beaucoup, c'est une décoration. Je ne me l'insère pas. Alors, c'est parti, mon chérin. Je te laisse installer tes patinettes. Ma copine Emma est de retour. Ma copine Emma perdue de vue pendant 12 ans, mais retrouvée au bout de 13. Alors, ma belle, L'appart est sympa. regarde derrière toi. Oh mon Dieu, c'est scandaleux. Ça, c'est scandaleux. Et ça parle de mes statuts Richard en ski, mais quand je vois ça... Oh, c'est beaucoup mieux. Hein. Non, Narcisse, je vais t'appeler maintenant. Bonjour. Mais qu'est-ce que... Elle est habillée encore comment, celle-là? J'ai mis un petit haut, un petit jean, il pleut. Ah, t'es une bonne salope, toi, quand même. Enfin, ouais. Bon, Bonjour. on va visiter. Alors oui, je te fais visiter. Bah, vas-y, promène-toi. Vas-y. Bienvenue à la maison, ma douce. Ah, t'as vu sur le... franchement, je suis un peu choc-barre, mon furin. Pourquoi? Bah, je trouve l'appart vraiment magnifique. J'adore la déco. Alors ça, ma passion. Ouais, les nuages, ils sont beaux, les lustres nuages. Vraiment, bon, je m'assois pas trop là-dessus. Oui, parce qu'en plus, t'as été traîné où? L'arrière encore du cul, là, est dégueulasse. Ah bon? Bah déjà, de naissance, il n'est pas Arrête! bien propre. Mais alors là, dans les transports en commun et ma banlieue parisienne, attention. Donc, on s'assoit pas sur mon lit. Non, bah t'inquiète pas, je vais pas le faire. Hein. Ah, ça va. Non, mais voilà, bienvenue à la maison. Donc ici, c'est ma chambre. Ici, voici ma salle de bain à moi. D'accord. Car il y en a plusieurs. Bonjour. Mais gusta. Attends, c'est pas... Oh là là, c'est pas... A mí me gusta la sala de baño. Tu vois? Voilà. Franchement, non, pas mal. J'aime énormément la déco. Bah, c'est très épuré. C'est très épuré, mais... Non, j'aime bien, franchement. Bon, les coussins chats... Oh, j'adore. Ils sont adorables. Ils viennent d'Annecy. Ah, jure, c'est vrai? Dans un magasin, ouais. Bon, bah j'aime bien. Ils sont trop beaux, j'adore. Pourquoi il y a une urne avec écrit shit dessus? Alors, c'est pas une urne, tu vois, c'est un vase, mais effectivement, on dirait une urne. Ouais, Oui, une urne. oui, on dirait effectivement une urne à, comment dire, à... Bah, cendre de personne. Ouais, mais non, il y a personne. Bah, j'espère, mon purin. La copine Emma va découvrir, attention, mon rooftop. Ouf, là, il y a du vent. Ah, il y a un vent à décorner un Ah, cocu. déconner un coquille, j'allais dire la même chose. Oui. Wow. Donc, bienvenue tu vois ici. le Sacré-Cœur. Oui, on voit énormément de choses, les toits de Paris, la tour Eiffel, j'ai une vue 360 Paris. Oh my god, le bois de Boulogne avec les prostituées. Fais coucou. On les voit. Ah oui, ce sont des copines à toi. Ça me fait. Voilà, Non, non, c'est des c'est... anciennes candidates de télé-réalité Oh. qui sont reconverties. Bah, il fait pas beau aujourd'hui. Qui, en fait, s'amuse à déposer ses sacs Qui à péter? dans mon palais? C'est une blague déjà, là, ça a été gratté encore du fricou, là, pour débarquer avec des sacs comme ça. Je suis créatrice de contenu, purin. Plus veleuse. Non, mais je le mets où? Mais pas sur un canapé beige. Mais... En plus, c'est les sacs par terre, comme quand t'es dans le métro. Mais je les pose pas par terre, c'est un Christian Dior, ça va pas? Oh, ça va pas, arrache-toi. Non, mais... Oh, bon, là, ça va, la chaise à la rigueur. Mais pas sur une table. Oh, va te faire foutre, purin. Mais ça va pas, donc ça... Oh, mais ça va pas. Soit où? Bah sur le canapé, pas sur les rebords. On peut pas s'asseoir sur un rebord. Mais ça va pas, ça affaisse. C'est quoi? Ça affaisse le truc, l'armature. Non mais enfin, c'est fou. Donc tu peux venir t'asseoir là. Voilà, avec tes patinettes, t'es adorable. Je te sers une boisson? Oui, est-ce que t'as quelque chose à manger ou pas, purin? À manger? Ouais. C'est-à-dire... Bah, manger. Non mais un repas entier ou une collation? Une collation? C'est une plaisanterie là, les pantoufles, comment dire, qui nettoient le sol Là, il s'agirait d'arrêter là. et qui sont sur le canapé. Enfin, c'est un canular, j'espère, sur un canapé beige. Faut te tenir comme ça et pas bouger. Exactement. Très bien. Bah, en temps normal, t'as l'habitude de le tendre ton cul pour faire des contenus, comment dire, de type pupute. Juste pas purin. Si, quand t'es là, en TikTok, à te trémousser comme un asticot, un ver solitaire. Mon truc d'ailleurs, t'as pas à faire repasser que je le repasse? Non, bah, enfin, merde, il faut la nourrir, il faut lui repasser ses vêtements, il faut quoi d'autre? Voilà mon purin. La supporter? C'est une plaisanterie. Non mais
là. Et tu mets les pieds chez toi comme ça, sur les canapés? Bah sans blague, bien sûr. Je suis excédé horrifié. Purin. Je suis content parce que je vois qu'elle a commencé à comprendre les règles de la maison. Ouais, bah... Elle est figée. Sinon, je un mur dessus. Poupée de cire, poupée de fion. Non, mais je rigole, tu peux profiter un peu du canapé, mais enfin, les sacs sur les tables, j'avoue, pas fan. Les pantoufles sur les canapés non plus. Mais si t'es juste pas une grosse sport et que tu te comportes bien, ça peut le faire. Bienvenue à la maison, ma douce. Ouais, super. On est toujours très bien accueillis. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui vient. En général, les gens viennent une fois, pas deux. Des nouvelles de... Alors, t'as vu? Oui, Il faut en parler. Une amie à elle. Une amie à elle a commenté. Je crois qu'elle a supprimé le commentaire. Parce que tout le monde lui répondait, on a enfin des nouvelles de Lali. Et en fait, elle me fait trop rire. Je vois un commentaire de quelqu'un qui met Lali va très bien, elle vous calcule pas. Merci d'arrêter de parler d'elle. De cesser. Des nouvelles de Lali? Bah oui, on en a eu. Ben, incroyable. À ce qui paraît, elle va très bien. On est ravis, Lali. Est-ce que tu t'embrasse, aimerais la revoir ou pas? Non, ça ira. Ma chérie, mais ça va pas, ça l'a été à un moment donné en plus. Non, ça ira, merci. Quand elle roulait, c'est... Je me rappelle quand t'étais en couple avec elle, t'arrêtais pas de te plaindre de ce qui était accroché à ses chaussettes. Ah bah là, Boulette! si j'avais ça chez moi, franchement, ça aurait été super pour le ramassage. Lali! Oh, j'en peux plus. On va des nouvelles de Lali. Des nouvelles de Lali? Oh, Ça me fera toujours autant rire cette rêve. franchement, moi aussi. Moi aussi. Je sais pas pourquoi. T'as des boutons dans la barbe, Purin. Lali! T'es nouvelle de Lali. Non, j'ai pas de bouton, qu'est-ce que tu racontes? Si t'en as un énorme là, c'est un poil incarné, je pense, mon Purin. Non, enfin non. I think. Pas du tout, où? Si, si. Ami? Mais T'es sûr que c'est pas une tique? Ah non, putain. Non, ça c'est un trauma candy salade qu'il faut qu'on fasse. Purin! Vraiment. Pu. Putain de Purin qui sent le babouin. Rimpu. Bien sûr, il faut qu'elle débarque chez moi. Elle a pas bouffé. Donc là, va falloir poireauter. C'est pire que les candidats de télé-réalité à l'époque qui m'interrompaient les tournages parce qu'ils avaient pas le temps de manger à 16h. Tu parles de qui? De Alix DMX? Oh, t'es con. Ce Purin n'a pas mangé. Fallait me prévenir avant, je t'aurais fait une petite recette Hello Fresh. Mais bah voilà. C'est pas grave, mon Purin. Je pensais que... Je me commande un petit sandwich de chez Joe and the Juice, ma passion. T'es en roue libre en ce moment, toi, dans ta vie, hein. Non, mais ça va pas, quoi. Enfin, on peut pas arriver comme ça à quasiment 4h de l'après-midi sans avoir mangé. À 4h, je suis arrivée, il était 14h30. Il est 15h, ma douce. Oh, merde. 3h, est-ce que c'est des heures pour manger? Allez. C'est refait ses petites taches de rousseur sur le bout du pif? Oui, mon Purin. D'après ce que je vois. Oui. C'est fait comment, ça? Tu prends un pinceau et... Je demande à quelqu'un de me chier à travers une passoire. Oh, alors, mais c'est toujours très glamour et classe. C'est quand même dommage qu'une aussi jolie fille soit un vocabulaire, un vocabulaire si chartier. Non, mais c'est regrettable. Ah, oui. Et du coup, ouais, comment tu fais ça avec un crayon? Ouais, c'est un produit spécial pour les... Oui. Vous voyez pas sa tête derrière le téléphone, il est comme ça, fait. Non, mais je suis là en mode, j'essaie de comprendre, d'accord. Ah, d'accord, un truc spécial et après tu fais comme ça, Et tous les jours? Pas tous les jours, mais j'en fais de temps en temps, j'aime bien mon Purin, je trouve que ça me rend adorable. Et pourquoi tu te fais pas, comment dire, du permanent? Parce que je me maquille à la truelle, donc c'est compliqué. D'accord. Je me fais des petits ravalements de façade. Attention au fond de teint là sur mon canapé beige. Mais d'accord, bon. Va pas me foutre tes grains de beauté sur mes coussins. J'ai l'impression que c'est des taches de rousseur et des grains de beauté qui sont amovibles. Et donc, attends. J'aimerais parler de quelque chose. J'ai vu un extrait sur TikTok d'une story donc de ta personne. Oui. Avec donc le jeune homme avec qui tu es mariée. Oui. Et vous étiez en train de vous embrasser. Ouais. Et il enfin, avait pas blanc là. Bon, oui, pardon. il avait un molar. Mais c'est quoi, attends? Un molar? C'est des poils de cul. Non, mais c'est des poils blonds ou quoi? Bah, oui, il avait un molar. Un molar dans la barbe. Enfin, toi, tu avais un molar dans la barbe. Donc, j'aimerais savoir
Comment il a réagi quand il a découvert ça et qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce molar s'est retrouvé ici? On est tombé dans la boue au Cambodge avec un quad. Du coup, j'ai voulu cracher parce que j'avais de la boue dans la bouche. Je me suis pas rendu compte que du coup j'avais craché dans ma barbe. Donc du coup j'ai craché là et effectivement il m'a roulé on s'est embrassé et tout par-dessus. Mais on s'en est pas rendu compte. C'est sur les réseaux après l'avoir mis en ligne que la vidéo a tourné. Et que les gens ont dit, il doit vraiment le kiffer pour l'embrasser comme ça, avec ça c'est sûr. Hein. de la crache comme ça dans la barbe. Après, je sais pas, c'est peut-être ton kink de te faire cracher dessus, et lui aussi, je sais pas si c'est votre kink à tous les deux. Lui non, mais mais moi oui. Bonjour à tous, ici ma banlieue parisienne. Non, mais du coup, non, mais c'est vrai que ça nous a beaucoup fait rire. Voilà. Mais maintenant, il pète les plombs parce que des fois, quand j'ai pas de gel, je crache dans ma main pour me coiffer en urgence quand on sort de la plage à Hawaï, tout ça. Pas la même life. Et du coup, je crache dans ma main et je me coiffe. Tu fais pas ça. Comme ça. Et après, je viens coiffer, tu vois. Après, t'as les cheveux qui puent de la gueule. Mais ça me gêne pas. Mais lui, ça le gêne. Il m'a dit qu'il en avait ras-le-bol. Et il m'interdit de pisser dans les lavabos. Ras-le-bol. Ça, je sais, mais c'est pratique parce qu'en fait, les lavabos sont à la hauteur des hanches à notre taille. Les toilettes sont très mal conçues. Quand tu pisses, c'est en bas, ça tombe, t'arroses la cuvette. Alors qu'un lavabo, bah voilà. Donc, je le fais souvent dans les aires d'autoroute, toilettes d'aéroport, tout ça. Mais chez moi, faire des leçons non. Je fais pas ça chez moi. Et une histoire véridique, j'ai cassé le lavabo de Pollux. Ah oui J'ai pas osé lui dire un jour. Je m'en souviens. Parce que je me rince toujours la rondelle après, voilà, avec de l'eau et du savon, mais souvent je m'assois sur les lavabos. Et j'ai le lavabo de chez Pollux s'est désolidarisé du mur, du placo vulgaire et premier prix, mais ça s'était désolidarisé, c'était tombé. Et j'ai pas compris, je vais pour me rincer la rondelle, l'évier est tombé, par terre. Mais c'est... Ça a fait... Il y avait un trou dans le mur. Mais comment elle a fait pour ne pas s'en rendre compte? Ben, j'ai été lui dire. Mais j'ai été très menteur parce que je n'ai pas osé lui dire. J'étais en train de me rincer la rondelle. Donc je lui ai dit, je comprends pas. Je me suis appuyé sur le lavabo pour me laver les mains. Il est tombé. Elle m'a dit, merde. Et j'ai avoué le poteau rose 2-3 ans après. Ah oui, d'accord. J'osais pas. J'avais honte. Je la connaissais pas depuis longtemps. Enfin... C'est que moi j'ai un souvenir qui me pop-up là. Je venais d'avoir 18 ans. Une story qui sortait. Ouais, on y allait. On y allait. Et j'avais eu Vincent Queijo au téléphone. Ah bon? Ouais, rappelle-toi, il t'avait appelé, il t'avait dit ouais, est-ce que tu viens alors ou pas, machin et tout ça. Et il m'avait dit oui, et tu lui avais dit oui, j'ai mon amie Emma qui est célibataire et tout, sauf que moi j'avais 18 ans, enfin j'étais là genre hell fucking no. Sauf que bon, tu m'as filé le téléphone et il m'a dit est-ce que tu as envie de coucher Emma ce soir? Tu plaisantes. Ma mère que c'est vrai. Bon, ma belle, tu étais majeure et je te rappelle quand même que t'as pas attendu d'avoir 18 ans pour aller entamer des relations, comment dire, amoureuses. C'était rigolo ça quand même. Bonjour à tous. J'étais tellement gênée, je t'ai passé le téléphone, j'ai pas répondu. Bah moi je savais pas, j'ai pas entendu. Hein. Je sais plus quand ça date. Il avait quel âge lui à l'époque? La vingtaine? Ah ouais, c'était il y a hyper longtemps, hein. Bah, j'ai 29 ans, j'avais 18 ans, donc ouais, c'était il y a pas mal de temps, c'était il y a 11 ans, quoi. Oh, waouh! Ouais. Je me souviens également que tu te faisais draguer par Vincent Shogun. À la grande motte. Ah non, à la grande motte. Et qu'il était déchiré, qu'il était tombé dans des buissons. Oh putain, mais oui, en marchant. Ça. C'était vraiment... Je me rappelle que Julien Tanti aussi, à une soirée, avait voulu te... Tu te rappelles? Tu t'avais dragué, quoi. Ouais, je me souviens, ouais. Mais c'est pas trop mon délire. Bon, regardez là, elle est en train... Elle lit des livres. Oh non, mais c'est une blague, elle lit. Bah, il me semblait... Un enfant qui lit, c'est un candidat de télé qui disparaît. Ouais. Tu lis? Bah oui, je lis. Oh, mais c'est génial, et t'as le temps de lire. Ah bah oui, t'as le temps, oui. J'imagine que t'as le temps en ce moment, dans ta vie. On a toujours le temps dans les transports ou quoi? Avec un livre, on ne s'ennuie jamais. Tu es souvent dans les transports. Tu parcours la France. Hein, tu nous expliqueras peut-être un jour. Non, mais t'es souvent dans le TGV. Oui, dans les Ouigo aussi, beaucoup. Putain. TGV Inouï, Ouigo, ainsi que TER. Ouais. Voilà. Et ma banlieue parisienne, c'est plutôt Emma Province. Emma Intercité. Ah, génial. Figurez-vous que cette jeune femme lit. Bien sûr, je lis, je fais plein de vidéos BookTok. Mais j'avais une chaîne YouTube. Emma lit des livres. Emma lit des livres. Génial. C'est vrai que tu as toujours été une amie dont les parents ont assuré une bonne éducation.
Non, mais c'est vrai, hein. Merci de le reconnaître. Je veux dire, quand certains fumaient du shit et d'autres, eh bien, comme toi, lisaient. Et je trouve ça sympa, quoi. Boulettes sous chaussettes. Mais... Excuse-moi, ma belle. Enfin, le canapé, là, tu sais, les rebords, est-ce que c'est... Enfin, tu penses vraiment que c'est fait pour supporter le poids de quelqu'un qui fait combien? Bah, je fais 60 kilos. Est-ce que tu crois qu'on peut mettre 60 kilos, là, comme ça, sur un accoudoir? Je sais pas, tu l'as acheté où, ton canapé? Chez Tati? Pas du tout, non. Il vaut très, très cher. Alors, on peut s'asseoir sur les accoudoirs. Ah bah non, parce qu'en fait, il y a des systèmes de ressorts, ma belle. Voilà, donc si tu t'assois dessus et que tu me pètes les ressorts, bah moi, je te pète la gueule. Donc, voilà. Alors, peut-être que je suis chiant, mais c'est quoi ces manières de s'asseoir comme ça, de s'allonger sur les accoudoirs? Il y a un canapé, il y a une assise. Oui, bon, écoute. Enfin, je comprends pas, en fait. Oh, les verres sur les tables, surtout pas. Ben, on le ramène en cuisine. Oh, et on ne boit pas et on ne mange pas sur le canapé, hein. Non, ça, ok, je veux bien. Non, mais on est d'accord. Bon, exceptionnellement, bon, attention à l'iPad qui est devant, mais exceptionnellement... Non, mais je rigole, là. Hein. Là, c'est une parodie. Enfin, moi, tu... J'espère, purin, parce que là, sinon, c'est très grave. Non, mais ça m'énerve quand même un peu. Attends, je vais te mettre un dessous... Non, mais je vais te mettre un dessous de verre parce que ça me tend, je te jure. Arrête. Comme c'est une très belle table de collection avec une colonne grecque, je vais te ramener un dessous de verre. Avec un truc en ciment. Je te mets un dessous de verre. C'est pas du ciment, non, non, c'est de la pierre de taille. Voilà, hop. Il y en a plein en Roumanie, si tu veux, je t'en ramène. Vlad. Non, stop. Oh, je vais vriller. Bon, ça va, il n'a pas l'air d'être en contact. Ouais, ça va aller. Les patinettes en l'air. Je suis obligée de supprimer. De supprimer quoi? Je peux pas poster ça. Pourquoi? C'est trop ma vie privée, mon purin. Oui. C'est jamais sorti. C'est officiel, ma copine Emma devrait participer cette année pour la première fois à ma grande soirée d'Halloween. Eh oui, mon purin, incroyable mais vrai. Tu vas te déguiser en quoi? Enfin, j'ai un peu peur parce que chaque année, quand je vois tes photos d'Halloween... Toujours de plus en plus trash. C'est 100% timp. Donc... Oh bah s'il y a bien au moins une occasion, je peux m'habiller en timp, c'est pour Halloween quoi, c'est rigolo. Ouais. Ah bah non, on est censé faire peur à Halloween, pas donner envie. Écoute, j'ai hâte de voir ton déguisement, incroyable. Moi aussi, j'ai hâte de voir le tien surtout. Ma copine Emma va venir à ma soirée d'Halloween. Enfin... J'ai toujours refusé et puis me voilà. Bon, de toute façon, tu sais, je suis pas amie avec grand monde de ce milieu, tellement les coups de pute qu'on m'a fait, donc tu vas pas croiser grand monde susceptible d'avoir des soucis avec, je pense pas. Fais-moi plus loin, Vermine. Manolo, non, ouais, non, c'est sûr, ça va être bien. Je réfléchis à mon costume. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un hématome. Oh, mais qu'est-ce que... Bizarre, non? Ah non, j'en ai plein partout. T'es sûr? Je marque très vite, quand j'étais petite, on m'appelait hématome. Oh, chérie! J'avais pas pensé à ce jeu de mots. Ma copine Emma, regardez, elle est toute souriante. Et oui. What's in the bag d'Emma, banlieue parisienne? Tu vas faire un What's in my bag, là? What's in the bag d'Emma, banlieue parisienne? Pas tout, purin. Non, arrête. Ah, ça commence bien, lingette intime. Ah d'accord, sentinelle. Ah non, ça forelle. Ensuite, oh, c'est d'une vulgarité. Oh non, non. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Non, mais ça... Ah d'accord, ma grande. Oui, bon, écoute, voilà. C'est quoi? C'est pour quand t'es enrhumé, non, pour le nez? Exactement, c'est des Vicks Vaporub à se mettre dans le nez. C'est vrai ou pas? Bah oui, n'hésite pas à... Mais non, ah, pas du tout. Si, purin. Mais c'est un tampon. Mais non, pas du tout. Bah si, j'ai bien senti que ça sent rien. Essaye de te le mettre dans le nez, il faut l'ouvrir et le mettre. Mais non. Mais bien sûr que si, essaye. Ah bon? Eh oui. Mais ah, j'espère qu'il n'a pas été utilisé. Mais c'est vraiment un tampon. Ah, mais c'est marrant, je l'avais jamais vu comme c'était fait. Et en fait, ça sert à quoi cette ficelle là? Donc tu le loques et après, attention. Avec ma copine Emma. Ça va là-dedans ça? Bah ouais, tu crois que ça va où Mais tu dans peux... les oreilles? Un coton aussi grand? C'est un régular, hein, c'est classique. Regular. Non mais tu rigoles. Voilà mon purin. Ah mais super, c'est trop j'ai mis mignon. un tampon pour, Oh bah ça va, ça coûte 20 centimes. D'accord. Ça bon. devrait être gratuit. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Feuilles de savon? Oui. Comment ça? Bah, au cas où il n'y a pas de savon, et bon, moi je peux me laver les mains. C'est des petites feuilles, c'est vachement bien, j'achète ça en pharmacie. Mais je comprends pas le concept du sac, c'est une trousse de toilette, enfin... Arrête, Durel, Non, mais tu pour- vas casser mes trucs. Bah, non mais il y a des AirPods en plein milieu. Oh là, ça gagne un fric, ces influx voleuses. Ouais. Mais attends, mais quoi d'autre? De quoi? Mais pourquoi, je veux dire, pourquoi il y a besoin de tout ça? Bah, Enfin... je sais pas, j'aime bien être... voilà. Hein. Là, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une lampe d'influenceur.
Tu rigoles, il y a ça dans le sac. On sait jamais. Non, mais tu plaisantes. Non, je te jure, regarde. Mais c'est pas vrai. Comme ça, on n'a jamais un mauvais lightning. Mais fais voir, l'éclairage est beau ou pas? Bah, bien sûr. Tu le mets là. Lolly. D'accord, il y a quoi d'autre là-dedans que je n'ai pas vu? Ah oui, ça c'est les trucs pour les téléphones. Il y a un merdier là-dedans. Mais c'est vrai que t'as changé. Avant, t'étais pas, comment dire, plâtré de la sorte. Enfin là, il y a énormément de maquillage. Quel est le rapport? En fait, j'ai plein de produits à lèvres. Alors ça, tu vois, c'est toujours bien d'avoir une amie qui pue de la gueule parce que tu sais qu'elle a toujours des chewing-gums. Et ça fait plaisir. What's in up in the bag? Ah, mousse intime. Ah, tu rigoles? Tu casses les bures. J'imagine que tu te nettoies la pépette en manipulant ce tube. Et donc je viens... Ah, non, merci. Comment ça, mousse intime? Mais ça sert à quoi? Ça sert à se nettoyer la punani. La pépette? La pépette, mon purin. Qu'est-ce que tu fais? Oh putain. Remarque, ouais, vu qu'on n'a pas le droit de s'asseoir nulle part chez moi, les gens finissent par terre. C'est un peu ça, donc là je me dis au moins tu me feras pas chier quoi. Ah bah là, pas du tout. Mais là, ça m'arrange parce que les vêtements servent en plus des pantoufles à nettoyer le parquet. Cela dit, il est très propre. Hein, Il est donc, très propre, ouais. tu risques rien. rien. C'est pour ça que je suis comme ça actuellement. Qu'est-ce qu'il est beau ce parquet? Putain de purin qui sent le babouin. Avec les pantoufles, non mais... c'est à crever de rire. Je jure, là. Ah, putain. Non mais attends, sans déconner. Regarde les sockets Nike. Les miennes sont beaucoup plus mignonnes, regarde, elles viennent... Un peu EHPAD. Non, classe business Etihad. Elles sont super jolies, c'est des... EHPAD un peu 2025. Non, Giorgio Armani, c'est... Bon, on s'en fout, c'est des jetables, hein, mais j'avoue que j'ai un peu plus de prestige quand même, non? Bah ça c'est sûr, mais bizarrement je crois que je préfère les miennes. Ah bah tant mieux, je t'en fais don. Bon bah écoute, c'est terminé, j'ai tout vérifié. Ouais, bah dis donc, il est pas bien rempli ce sac, hein. Ouais. Il n'y a pas grand chose à part, voilà, des cochonneries. Ouais. Cochonneries. Bon, attends, un prise secteur. Oui, ouvrez les yeux, ouais, très bien. Super. Donc aujourd'hui, j'ai retrouvé ma copine Emma. Nous allons tourner des nouvelles vidéos TikTok. TikTok. Car les dernières étaient hilarantes sur nos traumatismes. Ouais, c'est vrai. Trauma Candy Salade. J'en ai fait un autre avec Aneya, mais elle n'avait pas d'anecdote aussi drôle que les nôtres. Hein. Mais elle a une vibe un peu décalée, j'aime bien moi. Ah oui, elle est décalée, oui, ça c'est sûr. J'aime bien cette vibe. Ouais, donc on va faire des nouvelles trends aujourd'hui. Ouais, j'ai hâte que vous voyez parce qu'alors là, j'ai eu des idées mais géniales. Ah d'accord, ma grande. D'accord, mon pur. Ma copine Emma, comment dire... Fais voir tes livres un peu là. C'est Jérémy Lee des livres, oui. Mon mariage. Ouais. Mais oui. Qui ces gens-là? Bah c'est mon mari. Non mais derrière. Ah bah c'est Elvis Presley, enfin voyons. Oui, non mais... Ah bah d'ailleurs, attends. Des nouvelles de Lali. Ah, c'est la Lali de Secret Story. Oui, regarde, elle est là. Lali. C'est elle, je disais, c'est qui? Alors, je tiens à préciser que la Lali dont nous parlons, ça n'est pas elle. Mais non. Tu te souviens qu'elle m'avait écrit il y a longtemps, oui. Lali, en me disant je comprends pas. Je me fais harceler. Tout le monde m'écrit des messages en me disant Lali. Je dis oui, non, mais c'est pas toi, c'est une autre. Et en fait, c'est pas cette Lali de Secret Story dont on parle. C'est Lali, l'ex d'Emma, mais c'est pas celle de Secret Story, quoi. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime bien. Oui, c'était trop des bons moments. Ouais, mais j'aime bien ces petits... Oui, ça fait des souvenirs. Ouais, fun. Donc voilà, mon mariage, c'était en avril dernier. Il a une bonne tête. Et pas qu'une bonne tête. Mais ouais, non, c'était mon souvenir. Mon ex, c'est bien, tu redéterres tous les dossiers. Par contre, ce costume-là, il était incroyable. Hein. Ouais. Moi, je fais partie des gens qui gardent des photos, tu vois, avec leurs ex. Parce qu'il a fait partie de ma vie et que je n'efface pas, contrairement à toi qui as supprimé toutes les photos de Lali et de Vlad. Moi, je garde tout. Sans blague. Ah, c'est la mienne. Oui, le surimi. Surimi. On dirait Lady Gaga, c'est incroyable. Ça, c'était ma première édition d'Halloween. C'était incroyable, punaise. Ouais. Oh là 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 là. Vivement cette année. Surtout que j'ai passé la nuit, d'ailleurs, à travailler sur mon show d'ouverture. Oh, ça va être génial. Ma copine Emma vient à Halloween, je reviens pas. Ça me touche, c'est comme si tu venais à mon anniversaire. Attends, mon purin, parce que... Je te jure. Je viens d'apprendre un truc. Ton père a fait de la prison. Bon, purin. Non mais c'est vrai. Mais pour quel motif? Tu me dis? Pour braquage. Quoi?
C'était à l'époque. Comme un ex à moi, mais c'est pas le même. Le pauvre, c'est pas le même. Pardon. T'as tapé mon père. Non, je pense pas, mais. Enfin, l'histoire est étonnante. Ah ouais, lui aussi. De quoi Bah, lui aussi a fait un braquage. Oui, comme ton ex. Oui. Ouais. Enfin, un des ex, parce que. Pas le dernier, mais une rencontre fortuite. Fais-moi plus loin, Vermine. T'es con, mais non, c'est pas lui le braquage. Lui, c'était. Je sais plus, tous les voyous que je me suis, comment dire, endimanchés. Mais il y en avait un qui avait fait un braquage. Mais alors que. Non, mais ton père a braqué quoi? Une bijouterie? Je sais pas, c'était dans les années 50. Mais tu plaisantes, mais c'est hilarant! C'est il y a fort longtemps, mon purin. Putain, c'est marrant que tu sois pas parti en couille, toi. Tu n'étais pas dans les couilles de ton père encore. Tu vas extrêmement loin. Oh oui. On en apprend vraiment, mais tous les jours, quoi. Le père a braqué un commerce. Non, mais. Ah merde, il est arrivé, le coursier vous a contacté. Ah. Mon purin. Bon, alors, j'en apprends, mais je vous jure, tous les jours. Tu vas chercher ta commande? T'as commandé quoi? Attends, j'ai commandé un sandwich. 15h30. Mais moi, je pensais que pas qu'on mangeait ensemble. Tu m'as dit, j'arrive après. Bon, bref, c'est pas grave. Sinon, j'aurais fait mes petites recettes, ouais. Je me permets de remettre le sac là où il doit aller, par terre. Non, surtout pas. Bah si, mon sol est très propre. Il sera, alors pour le coup, ça sera beaucoup plus propre par terre que sur un... Ah, mais je cuisine et coupe mes courgettes ici. Écoute, purin, je vais pas traîner dans la merde, c'est un sac Christian Dior, je le pose pas par terre. Ça m'étonnerait, hein. À mon avis, des fois, hein. Lali. Que tu nous as pris, fais-nous un unboxing. J'adore, ça reste... Attends, je vais me faire une petite photo, là. Génial. Qu'est-ce que c'est beau avec un portrait derrière. Non, c'est lunaire. Qu'est-ce qu'elle a commandé, cette raclure de bidet? Une crêpe? Non, c'est un sandwich, c'est mon sandwich préféré de chez Joanne de Dieu. Ah bon, mais ça a quoi? C'est spicy tuna, ma passion. Spicy tuna, thon épicé? D'accord. C'est marrant, ces bilingues là qui peuvent plus parler en français. D'accord. J'ai fait ça sur le site. C'est marrant, devant ma peinture, on dirait que tu fais partie du tableau. T'as un peu le teint, tu sais, cireux. Comme moi, tu fais un peu nature morte. Et tu rends hyper bien devant. C'est vraiment. Ah ouais. Ne me dis pas que tu fais partie de ces gens qui aiment le matcha. Non, mais tu plaisantes. Oui, mais parce que c'est à la mode et que c'est pour faire la pouffe sur les réseaux. Mais enfin. Moi, j'en ai toujours bu, j'en buvais à New York et tout à l'époque. Tu peux pas aimer le goût, c'est pas possible. Si, j'adore. Non, c'est pas possible. Mais personne ne peut aimer le matcha. C'est pas parce que toi tu n'aimes pas. C'est immonde, personne n'aime. C'est faux. Ça me dégue. Ah bah, t'es la première personne que je connais qui aime. C'est excellent, purin. Alors peut-être qu'il est bien mélangé, bien... Voilà, mais le goût du matcha à proprement parler, ça me fait vibrer. Non, ça me fait pas vibrer, justement. Bah oui, ça me fait... Je sais plus ce que je voulais dire, vomir. Regarde, tes pantoufles sont assorties à ton gâteau. Ma passion, j'adore. Et à ton haut. Mon matcha? Je pense pas, non, j'aime pas. T'es sûr? Ouais, j'aime pas du tout. Voilà, ma belle. Bah écoute, super. Excellent. Je suis content que tu sois assortie. Le sac, le haut, les pantoufles, le vert, et beaucoup de rose et de violet. Ma passion. Allez. Non, mais tu plaisantes. Ah, ça va. Alors là, je pète un câble. Non, mais tu plaisantes. Oh, les mains comme ça, de grognasses pleines de fond de teint sur les murs, c'est un no way. C'est pas pleine de fond de teint, Jérém. C'est un no way. C'est ma gueule qui est pleine de fond de teint. Ah, ouais, bah... Bon, réfléchis à tes phrases. Là, ouais, j'ai le cœur qui s'est emballé, là. Oui, je vois ça, tachycardie, là. Alors, on fait une traîne où on se balance des anecdotes. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est trop... Elle a été foutre son téléphone là-bas au-dessus de mes jardinières de fruits, de fleurs. Alors là, tu vas voir, ça fait des traces scandaleuses sur les vitres. Oui, bah... Ça va faire une trace de cœur. Bon, allez, bouge-toi l'anus, la rondelle. C'est une blague. Go faire des petites crèmes, mon putain de purin qui sent babouin. C'est incroyable, ça, avec ma copine Emma. Même quand on ne s'est pas vu pendant des années, tous nos délires et nos souvenirs reviennent. Et c'est d'ailleurs, c'est terrifiant. Ah, mais c'est drôle, parce qu'on a vécu tellement de choses au final. T'as été ma première copine parisienne, avec qui je faisais des soirées le samedi soir. Faritas, tu te souviens? Oh putain, quand on balançait les livres de la bibliothèque de Babar. Tu te souviens? C'est n'importe quoi. J'avais vu les stories, il était venu, il avait dit ouais et tout. Il me détestait, je sais pas pourquoi, j'avais compris. Et qu'elle est célibataire, elle vient de te voir. Tu es trop gentille, je trouve. Mais je suis pas célibataire, MDR. Bah, c'est vrai qu'à chaque fois que tu te faisais larguer, on se revoyait, mais... Non, c'était juste avec Vlad, mais je suis pas célibataire, qu'est-ce que les gens racontent? Oui, disons que la situation est...
La situation est complexe. Mais je suis fiancée, donc merci de cesser. Oui, qui se rappelle lorsque Emma t'a rasé l'entrejambe pour ton épilation au laser, on s'en souvient tous. Ça me dégoûte. Mais tu le faisais avec plaisir, hein? En vrai, oui, et puis là, t'as vu, tu m'as proposé de remontrer ton anus et j'ai pas dit non, quoi. Comme quoi, ça ne me rebute pas tant que ça. Bon, allez, c'est parti alors. Puisqu'apparemment... Comme t'es une amie qui m'a toujours, qui me connaît en profondeur. Alors, du coup... Est-ce que tu peux me dire s'il y a un bleu? Mais je rigole, hein. Non, nous allons pas faire un remake de ça. À l'époque, on postait son story. J'ai vraiment cru que par contre, t'allais me montrer ton bel trou, là. Quand elle me rasait la rondelle, quoi, avant d'aller à mon épilation laser. Ouais, c'était assez terrifiant. Et puis là, comme j'ai un peu mal suite à une chute la soirée du 14 juillet, je suis tombée sur les fesses. Bref, j'ai mal. Et je lui dis, mais ça te dérange si je te montre et tout? Tu regardes, tu me dis s'il y a des bleus. Elle m'a dit, non, bah vas-y. Mais non, mais ça va. Tu sais, je suis devenue pudique avec les années. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, moi je suis sûre que tu fais 2 verres de blanc et que tu montes ton anus en 3D. Oh non, je suis très pudique et j'ai horreur du blanc en plus. J'aime tous tes amis, mais alors elle, pas du tout. Mais non, c'est vrai. Ouais, désolé. Hein. On peut pas plaire à tout le monde, purin. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Oh, vas-y, arrache-toi. Avec tes rêves là qui viennent de Gauguin. J'en peux plus. Non, ça vient de ton bouquin, connard. Mais n'importe quoi, j'avais écrit ça, connasse. J'adore votre duo et cet humour un peu trash, ça fait du bien de rire. C'est vrai que notre humour passe pas toujours. Non, c'est vrai. Enfin, voire même jamais. Hein. C'est un peu border. Border un peu limite. Mais bon, ça fait tellement du bien d'être trash. Mais moi, j'adore. C'est un humour que j'aime beaucoup. On peut comprendre que le pot d'échappement là est collé comme ça à mes murs. Enfin, la posture. J'essaie de trouver un truc confortable, une position confortable. Ah. C'est ça les positions confortables. Enfin, c'est quoi le but? Non mais pas arrête, t'es marrante. Oui bah écoute, je cherche un truc là. Oui, enfin pas dans une position comme ça. On dirait t'es tendu comme un arc. Enfin non mais sans déconner. Cours tir à l'arc. Non mais enfin cette mascarade doit prendre fin. Il faut que tu m'aides. Que je t'aide quoi, ma belle, à évoluer? Ferme ta gueule. Non, mais alors là, vraiment, parce que qu'il y a des God Michel posés sur son étagère. Non, mais ça, c'est sublime. Oui, d'accord, ok, très bien. Tu veux que je t'aide à quoi? Mais non, mais tu t'avais dit que tu faisais comme ça. Ah non, moi, j'ai jamais dit ça, c'est pas mon genre de comportement. Oh, Ça, c'est pareil, est-ce que c'est normal, les cheveux, là, plein de sébum gras sur le pied de canapé? Le corps... C'est ton corps, merci. Oh les plaids là, putain, le beige du canapé, la gueule pleine de gras là, de fond de teint et d'autres fards à paupières. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît expliquer à votre pote qu'on n'est pas ici au Lavandou? D'accord? Elle se croit sur la plage. Est-ce qu'on dirait que que t'es à la plage? Elle va vraiment finir par tout faire péter, les lattes, les ressorts, Je comprends pas, moi je fais des petits exercices. Ouh, ça sent la petite fille négligée. Ça arnaque. Ah, ça me fait extrêmement rire. Bah, si tu sens d'ici... Ça sent la crevette. Ça veut dire qu'il y a un énorme problème de... Ça sent le homard qui a tourné. Des bleus partout, Jérém, c'est un enfer. Oui, c'est étonnant. Faut dire que toute ta carrière, tu l'as passée à genoux. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est pas possible, elle est contorsionniste. Mais c'est quoi? On dirait un fil de fer. Qu'est-ce qu'elle fout sur mon canapé comme ça? Je comprends pas. À quel moment tu te dis, tiens, je vais aller chez des amis et je vais me mettre dans cette position sur le canapé, enfin sur les rebords. Je suis à l'aise, mon purin. Don't you wish your boyfriend was freak like me? Voilà, les canapés, c'est là, c'est pas là-haut. Oh là 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 là. Faut vraiment que je fasse gaffe. Tes vieux plaids avec des trous là. C'est toi le trou. Mais... T'as cassé le truc. Oh. Attends, normalement ça fait grave du bien. Ah mais ça va? Tu vas me rendre aveugle. Attends, faut que tu te concentres. Faut que je me concentre, c'est toi tu te concentres. T'as une Regarde ma coupe. Tu ressembles, tu sais, à une boule puante. Boule puante. Boule qui sent la fiente. C'est agréable ou pas quand même? Bon, franchement pas top. Bon, bah je sais pas, moi pourtant on m'a dit que c'était agréable.
Ça sent, comment dire, le cuir chevelu. N'est-ce pas, mon zouir? T'abuses, purin. Purin! Putain, on va trop s'amuser. Elles sont super, nos après-midi. Alors, le jeu est très simple. J'ai en ma possession des anneaux. D'accord. Donc, à toi de bien tendre la tête. De réceptionner les anneaux. Voilà. Tu as gagné un cadeau. Ok. 1, 2, 3. Raté. 1, 2, 3. Raté. 1, 2, 3. Oui! 1, 2, 3. Raté. Et 1, 2, 3. Ouh, presque. Merde. Oui! Il faut dire que je vise bien quand même. Hein. Vraiment, purin. Oh, mais c'est ravissant. Ça te va tellement bien. C'est vrai? Pourquoi ça me fait une tête un peu, on dirait que la chèvre. Il est déjà 19h, purin. Le temps passe vite, mon purin, le temps paxe. Purin qui sent le boursin. Putain, qui sent le babouin. Bon, bah, tu rentres, comment dire, en banlieue parisienne? En plus, oui, je rentre en province. Ma foi. Mon purin. Écoute, on a passé une bonne après-midi, hein. Ouais. Tu t'es bien... ouais, enfin, ouais. J'adore, ça me donne pas un air un peu... Une coquine. Oui. Stop. Ouais, donc si tu pouvais éviter de me foutre, comment dire, tes pellicules dans ma casquette. Merci d'arrêter. Merci de cesser. Non, mais du coup, on a bien rigolé. Ah, c'était sympa cette petite après-midi. Ça t'a bien changé les idées. Oui, mon purin. On a discuté, rigolé. D'avoir invité dans ton antre. Oh bah, avec plaisir. Hein. Ma copine Emma vient donc de partir. C'était une après-midi vraiment cool. Bah, vous l'avez vu, on se revoit et tout, et ça fait plaisir. Parce que comme je l'expliquais, il y a des gens comme ça avec qui vous avez vécu des trucs dans votre vie. Et bah, peu importe les années qui passent, les délires sont toujours là, les souvenirs et tout. Et la complicité, donc on passe toujours des très bons moments. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc je pense qu'on va se revoir assez souvent. Voilà mes puces. Qu'est-ce que... Ma copine Emma m'a laissé... C'est une blague. Je sais pas si vous voyez un cheveu immense. Et on le voit pas là, attendez. Oh putain, non, on le voit pas avec le reflet. Si là, vous le voyez peut-être. Bref, non, bon, bref. Qui était collé avec un bout de bouffe. Et en parlant d'Emma, c'est très drôle, petite piqûre de rappel, c'est les soldes d'été justement chez Emma, mais pas ma copine Emma. Chez Emma, vous savez, les matelas, les coussins, tout pour la nuit. Vous avez, je vous le rappelle les puces, c'est très important, une super offre en ce moment. Attention, pendant encore seulement quelques jours, sur le site d'Emma, il y a énormément de remises, jusqu'à moins 60%, auquel vous allez pouvoir venir cumuler le code JRMSTAR qui vous rajoute une réduction de 10% supplémentaire. Hyper important d'entrer ce code, que ce soit donc pour les matelas, les lits, les linges de lit, les oreillers. Enfin, vous savez à quel point moi j'adore mes oreillers mémoire de forme. Donc n'oubliez pas les puces, c'est les soldes d'été. Petit focus sur les packs incroyables et les remises. Regardez par exemple le matelas, plus les oreillers, plus couette et protège matelas. Normalement, ça vaut plus de 1 000 €. Avec les soldes, vous voyez, il est à 400 et quelques. Quand vous ajoutez en plus dans le panier, regardez le code JRMSTAR, ça vous fait encore une économie de 41,59 €. Du coup, ça tombe à 380,89 €. C'est pour ça que je vous dis, n'oubliez pas d'entrer le code JRMSTAR. Il est vraiment cumulable aux offres en cours et il vaut surtout grave le coup. Alors moi les puces, vous connaissez ma passion incroyable. Ça c'est mes draps, mes housses de couette, mes draps. Tout est Emma ici, même les coussins. Vous connaissez ma passion pour la literie Emma. Je vous l'ai dit et je vous l'ai recommandé depuis toujours. Hein. C'est des matelas qui sont super, mémoire de forme, oreiller pareil, incroyable. Je passe mes meilleures nuits et je me rends compte que quand je voyage, comme je vous l'explique souvent, je ne retrouve pas ce confort, mais nulle part. Même des fois dans des grands hôtels ou quoi, la literie, rien à voir. Quand je suis chez moi et que je retrouve mon lit, c'est un paradis vraiment. Et c'est hyper important d'investir, comme je le dis souvent aussi, dans un bon matelas parce que ça conditionne votre journée. Si vous dormez mal, forcément, votre journée, il y a un impact le lendemain. C'est très, très important d'investir dans un bon matelas. Et pour le coup, les matelas Emma sont vraiment, ont été récompensés d'ailleurs à plusieurs reprises et sont vraiment de très bonne qualité. Meilleurs coussins, et je veux rien savoir, ils sont
mais ils sont vraiment géniaux. Vous voyez la petite housse si vous voulez les nettoyer correctement. Et pour dormir, c'est absolument incroyable. Bien sûr, mon code est valable également sur les oreillers, les coussins, enfin sur absolument tout Emma. Il est cumulable à toutes les offres en cours. Et comme je vous l'explique souvent, Emma fait aussi les canapés convertibles. Quand mes amis dorment, ils me disent qu'il est super pour dormir. Donc vous voyez, c'est un petit tiroir qui se tire par-dessous comme ça. Hop, c'est hyper facile. Et après, vous le montez, tac, 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 c'est en 2-2. C'est vraiment génial. Bien sûr, le code est valable également pour les canapés convertibles. Oui, je vais regarder, je pense, ce documentaire sur Thierry Ardisson ce soir en deuxième partie de soirée. Le doc, donc, réalisé par sa femme sur lui. Il devait sortir en septembre, mais du coup, c'est ce soir. Bien sûr, je vais le regarder parce que vous savez à quel point, voilà, je l'ai déjà dit, hein, mais j'ai aimé travailler avec lui, à quel point il est inspirant sur son style, ses interviews, tout ça. Donc, évidemment, je vais regarder ça. Voilà les puces, mais ouais, j'arrive toujours pas à réaliser, c'est fou. Oui, on est d'accord, le matcha c'est dégueulasse, on dirait qu'on boit des algues. Je suis tout à fait d'accord, mais je sais pas, il y a une hype autour de ça et il y en a qui adorent, donc bon, chacun ses goûts, hein, mais je comprends pas ce qu'il lui trouve quoi au matcha. Coucou Jérém, as-tu ouvert ton courrier de chez Cheers? Il y a ton portrait dedans, STP, ça va faire 2 ans que j'attends ta réaction. Alors, tu fais bien de m'en parler, Noélie, parce que en fait, ce portrait, il a pas du tout... Enfin, apparemment, il avait été donné dans la factory, l'usine de fabrication, enfin, où je n'ai pas tout compris, et j'étais absolument pas au courant, parce qu'en fait, il est resté là-bas un bon moment, les équipes changent et tout. Et, c'est trop marrant que tu m'en parles là, je comptais aujourd'hui, mais c'est dingue. Aujourd'hui, il est là, faire une vidéo. Donc, on va le découvrir ensemble, les puces. Incroyable. C'est un truc de ouf, je l'ai eu vraiment récemment, en même temps qu'une de mes commandes d'ailleurs, parce que j'avais commandé des albums et des trucs, et donc je l'ai eu. Donc, oh là 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 là, du coup, ça date d'octobre 2023, chez Remstar. Attention les puces, on va le découvrir ensemble. Petit big up du coup, Insta, TikTok, Facebook pour Nounoun Art. Bon, c'est parti, je vais l'ouvrir. Attention. Oh waouh. Incroyable. Regardez-moi ça, comme c'est bien dessiné. Alors attendez, parce que du coup, peut-être que je vais vous le mettre à plat. Mais c'est fait en quelle qualité? C'est quoi? C'est du crayon de la peinture? Attendez, je vais vous montrer 2 secondes les puces. Je n'arrive pas à vous le tenir à plat parce qu'en fait, comme il a été roulé. Bref, donc là, vous le voyez les puces. Voici donc... Il n'arrive pas de se rouler, c'est pénible. Voici donc le portrait, alors qui est issu d'une photo... je ne sais plus quelle photo officielle. Mais du coup, je n'arrive pas à savoir en quoi c'est fait parce que quand je mets le doigt ou quoi... Il n'y a pas de... Attends. Ah si, si, c'est donc réellement fait au crayon, c'est incroyable. Merci beaucoup du coup ma belle, je l'ai là. Je te cache pas que je vais pas forcément le mettre sur un mur parce que le noir et blanc tout ça, je sais pas si ça va vraiment. Mais j'ai une pochette en fait où je garde tout l'art que me font mes fans. Où j'ai plein de dessins aussi, où je mets sous plastique tout ça et j'ai relié pas un ouvrage, mais un grand classeur en fait où il y a les dessins et tout, donc je vais aller l'ajouter avec ma collection. Voilà, merci beaucoup ma belle. Je pense qu'on va éviter de mettre 50 000 portraits de moi quand même dans mon appart, parce que là, oui, on va finir par dire que je suis vraiment mégalo. Mais juste pour te dire que je l'ai bien eu. Et c'est fou parce que je sais que ça date, mais bravo et merci. Voilà, pour cette délicate attention. Tu vois, il était, je te dis, juste ici. Exactement où je pose mon courrier quand je le reçois. Et j'ai eu ça là avec ma commande. Et enfin, ça m'a été livré par coursier, du coup. Il m'a été transmis. Et donc, merci beaucoup. Actuellement, dans la voiture de la salopette et de son compagnon. Bonjour. Bonjour. C'est trop drôle, la salopette a une voiture à Paris. C'est un véritable handicap, hein, vous le savez, les voitures. Pour se garer. Ah non. Une place, incroyable. On va au théâtre voir Enora Malagré, qui joue dans une pièce. Et comme elle est extrêmement drôle, je suis ravi. Et donc ce soir, go soutenir ma copine. À chaque fois que je crois qu'elle fait des pièces, je vais toujours la voir.
J'adore, elle me fait tellement rire, tellement douée sur scène. Donc ça s'appelle La soirée avait si bien commencé, les puces, au théâtre de Passy. Et j'espère qu'elle va me faire rire, la gourdasse. Bah écoutez, il y a quand même pas mal de monde, la salle est quasi pleine, en plein milieu des vacances, je trouve ça génial. Ça va être très sympa, je suis accompagné donc de la salopette, qui est mon invité du jour, bonjour, avec un monsieur qui nous regarde à côté. Bonjour, je hurle. Et on a perdu nos 2 autres amis qui sont placés ailleurs. Bon, la salopette est de plus en plus à l'aise dans mes stories parce qu'il a pris des cours de théâtre pour s'exprimer en public. Ça va pas recommencer ça. Et depuis, il est plus à l'aise maintenant. Voilà, il a appris à s'exprimer, je crois, c'est ça, en public. Pas du tout. Bah mais si. j'ai jamais fait. Non, mais dans ses cours. L'hypnose. Qui c'est qui nous fait coucou derrière là-bas? De l'hypnose, ah oui, pour être plus à l'aise en public, c'est vrai. Voilà. Mais il est encore un peu timide. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être sur ma story aujourd'hui. Hein. Le monsieur rouge à côté de toi, la dame là-bas derrière qui s'est levée. Voilà, regardez, voilà. Oh, mais incroyable! Bon bah c'était vraiment super les puces, j'ai pas pu filmer mais vraiment trop drôle. J'ai adoré cette pièce. Merci infiniment pour votre accueil, merci infiniment d'être aussi nombreux. On vient de démarrer cette histoire il y a très peu de temps, il y a 2 semaines, là on attaque la 3e semaine. Et vraiment c'est un plaisir inouï et une immense surprise, agréable surprise, de voir autant de monde et autant d'accueil tous les soirs. Donc vraiment merci du fond du cœur, vraiment merci infiniment, merci beaucoup. Tous les soirs chez nous. C'est mercredi, on est gentil. Non mais regardez-moi là, oh, j'ai hurle. Regardez-moi là sur son vélo. Ah mais ça c'est la vie d'artiste. C'est comment tu dis? Très grande dame. Très grande dame, très araignée parisienne. Araignée parisienne. Il y a mon petit bébé qui est venu me voir. Mais oui, et j'ai adoré, tu m'as fait rire. Attention, il y a Jonathan Daval là. Il lui ressemble de ouf. Il est en pervers. Le mec est en pervers derrière Abribus. Félicitations pour cette pièce, j'ai rigolé. Mon amour. Première fois que dans mon quartier, je vais au théâtre. Ah oui, t'as vu, tu le connaissais pas? Non, mais j'adore. Eh bah tire. Finalement, il n'y a que toi qui me sors au théâtre. J'adore. C'est bien, je suis ton petit. Allons boire un verre. On boit un verre ou on s'embrasse? On va boire des drinks. Allez, go. Back to my house, bitches. Je suis de retour à la maison. Oui, à la Casbah. J'ai passé une super soirée. Je cache mon clavier parce que vous observez tout ce que j'ai écrit. Enfin, je regarde. Franchement, trop content d'avoir revu ma copine Enora, que j'adore, qui est une très bonne rencontre dans ce milieu. Et qui me régale à chaque fois qu'elle est sur scène, donc trop cool. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, mes vies. Après, j'ai bu un verre avec l'amour est dans le... n'importe quoi, l'amour est dans le pré. Un ami de Marie au premier regard, Jefferson, enfin en vrai comme je regarde pas, voilà, mais vous le connaissez je pense, qui est un ami de la salopette et que j'ai vu à 2-3 reprises, qui est hyper sympa, vraiment très sympa ce mec. J'ai vu la salopette après son mec, et Nora, tout ça, on est resté en terrasse. Et les minuit et demi, me voilà, rentré. Je vais bosser sur un montage vidéo pour sortir donc un nouveau reportage bientôt là. Pas mal de boulot encore. Petite bande-annonce à faire, sous-titrage, tout ça. Tu coco. Voilà quoi, mes... Voilà.